Tu veux nous dire quelque chose? Bah, je veux te dire bonjour déjà. Et bonjour à tout le monde. Mais bonjour. Ouais, bonjour à tout le monde, ouais. T'es parti un peu plus là-bas ou pas? Bah non, je me suis arrêté là parce que j'ai donné rendez-vous à quelqu'un Ouais, ici. c'est ici que tu penses que vraiment le devant, vraiment le... Ouais, c'est souvent. L'autre fois, les cortèges de tête s'est retrouvé là, donc... c'est voilà. un peu ici, vraiment le vrai début, quoi. Ouais. Ouais, bon, T'es passé devant la CGT tout à l'heure, hein? Ouais, je suis passé devant tout le monde. Il y a les journalistes qui sont en train d'interviewer, de prendre un petit peu le temps de... Non, moi je pas... Voilà. Tu t'en fous un peu de la CGT, hein? Non, c'est pas que je m'en fous. Je viens pas... De toute façon, je viens pas forcément pour eux. Ils sont là. Bien souvent, ils sont là pour quelque chose. Ils sont là. Non, mais moi, je suis là pour être avec tout le monde, CGT ou pas, parce qu'il y a beaucoup. En tant que gilet jaune, il y a beaucoup de CGTistes qui sont avec nous, avec le gilet jaune, bien sûr, tous les samedis, qui étaient avec nous. Hein, faut pas non plus. Bien sûr. Voilà. Et puis, je sais pas. Moi, ce qui me fait plaisir, tu vois. Comme j'ai déjà dit, il y a énormément de jeunes qui arrivaient tout à l'heure. Je ne sais pas si tu as vu, oui. Il y a des groupes de jeunes. Oui. Et moi, c'est ce que je dis aux jeunes. Ça fait du bien, ouais, ça fait du bien. Moi, je dis en tant que 68 art, j'ai participé un peu à 68. Je commence à voir les jeunes arriver et ça fait chaud au cœur. Et je leur dis, attention les jeunes, vous ne ferez pas comme nous. Vous ne ferez pas comme nous. Vous pouvez faire mieux et vous allez faire mieux. Voilà. Ouais. Bah voilà, de toute façon, je suis pas nostalgique parce que les plats ne repassent pas deux fois. Hein, les choses changent. Il y a des mouvements, tout ça. Bon, on peut être fier entre guillemets d'avoir participé à ce mouvement social, mais bon, il y en aura d'autres qui seront mieux, qui seront moins bien, qui seront voilà. C'est l'éternel recommencement de la vie. Hein, c'est comme ça. Hein, voilà. Mais bon, moi, de toute façon, maintenant, comme je dis souvent, j'ai toujours bossé dans les petites boîtes. Et dans les petites boîtes, si on sait que tu as manifesté ou que tu as tout ça, le lendemain, tu as ton sac devant la porte, tu rentres pas. Alors, je me suis dit, quand je serai à la retraite, j'essayerai d'en louper le moins possible. Et bon, bah voilà, une sorte de menace, quoi, quand tu es vraiment dans ton travail, tu peux les manifester et après, tu n'es pas sûr de garder ton boulot. Bah ouais, c'est ça, c'était fait. Suis le chemin comme tout le monde et ferme ta gueule, quoi, voilà. Et donc, terrible, hein. Bah oui, c'était terrible, c'est pour ça qu'il faut se battre aussi, on a le droit de dire ce qui va pas, voilà. Bien sûr. Et puis, donc je me disais, quand je serai à la retraite, j'essaierai de ne pas en louper. Bon, j'en ai pas loupé, et puis je me suis dit, salut Mystère Tambour. Et ça fait combien de temps alors que tu es en retraite? Ah bah moi, janvier 2017. Et depuis 2017, tu es régulièrement là où il faut. Ouais. Et de toute façon, quand j'ai vu les Gilets jaunes, je me disais, les premiers jours, j'étais pas là. Les 2-3 premiers jours, j'étais en province, j'étais pas là. Je me disais, punaise, je croyais que j'allais crever sans revoir ce genre de mouvement. Je me dis, bon, c'est bon. Et puis après, j'y suis allé, et puis voilà, j'ai fait. J'en ai pas loupé beaucoup, hein, des manifs. Tu le sais bien, tu m'as vu tout le temps là. Ouais, bah voilà, parce que. Même si je suis pas forcément tout le temps à côté de toi, je suis ailleurs, mais voilà. Bon, bah, de toute façon. Même en région parisienne, même en province. Ouais, bah. On fait les blocages d'autoroute, oui, tu m'as dit, les péages à Saint-Arnoux, tout ça. Il y a 2 jours, non, pas il y a 2 jours, ça passe tellement vite. C'est jeudi dernier, mercredi ou jeudi soir. On a été à Amazon-Bretigny, on a bloqué Amazon-Bretigny de 9h du soir à 2h du matin, avec deux députés de la France Insoumise de l'Essonne qui étaient avec nous donc quelque part, jusqu'à 2h du matin. C'est quelque chose qui n'est pas si sauvage que ça, si les députés s'y mêlent. Il vient. Mais Antoine Léaumont, il est partout. Hein. Ce matin, il était devant le lycée Arpajon. Il y a un lycée qui a été bloqué ce matin à Arpajon. Lui, il est député de la 10e circonscription, donc ça Geneviève-des-Bois, tout ça, c'est pas loin. Il a eu vent et il était avec les jeunes le matin. Donc j'ai vu que c'est des gens qui mouillent le maillot. On peut les faire passer pour ceci, pour cela. Ils défendent les intérêts des gens qui ont voté pour eux. Ils sont sur le terrain avec des députés, la police est peut-être moins en force. Ça se passe mieux. Ça dépend. Je sais pas, là ils étaient pas méchants les flics. Il y avait 4-5 flics, ils ont voulu parler un peu fort, on les a envoyés. Chez Amazon? Ouais. Pourtant en général avec les polices ça se passe bien? Ils t'ont pas trop malmené? Non, ils ont pas trop. Ils ont commencé à vouloir faire c'est nous. Ouais, bon bah les gars, allez, rentrez chez vous. Parce que taper sur les personnes âgées, sur les vieux, ça va pas, ça le fait pas quoi. Après, on a vu pas mal de scènes où
tout le monde y passe, quoi. Moi, je me suis les jeunes, les moins jeunes. Moi, je me suis fait taper dessus par les flics. À la dernière qui arrivait à côté, Salut, Josiane. À la dernière qui arrivait à Place d'Italie, l'autre manifestation. Ouais. J'étais en train de discuter gentiment, tranquillement, avec Patrice. Tu connais Patrice? Oui. Patrice, on discutait, on les a pas vus arriver. Moi, je me suis ramassé un coup de savate de flic dans la hanche. J'ai volé contre un arbre. Patrice, il m'a rattrapé comme ça. Et quand je me suis relevé, j'ai vu un CRS, il était avec son bouclier. Alors, les coups de bouclier dans le dos, bon, on est habitué. Ça, c'est récemment, ça? Bah oui, c'est il y a 15 jours, 15 jours. Ah, tu risques un peu ta peau, tu peux après finir genre dans un fauteuil, quoi. Oui, mais attends. Enfin, oui, mais parce que je te fais. Attends, j'ai pas fini. Ouais. J'ai vu, quand je me suis relevé, parce que Patrice m'a attrapé, il m'a relevé, j'ai vu le mec en face. Ouais. Il avait son bouclier comme ça. Et il me visait la tête. J'ai juste eu le temps de faire ça, il m'a déboîté l'épaule. C'est gratuit, ça. Ah ouais, j'ai l'épaule complètement. Il peut pousser doucement, il n'est pas obligé de taper. Mais il n'avait même pas à pousser, on était au milieu de la rue, on était sur un parcours. En plus. Voilà. Et à cette fois-là, avenue d'Italie, il passait d'un trottoir à l'autre en tapant sur tout le monde. Moi, j'ai vu de mes yeux, même s'ils ne voient pas grand-chose, à quelques mètres de moi, oui. Une personne âgée, une dame, une arabe qui avait... je dis une arabe, c'est pas du racisme. C'est bien. Elle avait la tenue, elle avait sa tenue. Elle était avec un petit gamin qui devait être son petit-fils ou sa petite-fille qui avait 3-4 ans dans une poussette. Ils ont gazé la gueule du môme et la mamie, ils l'ont poussée, elle est tombée. Ouais, ils font plus attention à rien. Il y a même les gamins en poussette qui prennent aussi, c'est pas possible. Mais oui, mais c'est pour faire... De toute façon, c'est pour faire peur aux gens. Regardez ce qu'on fait, si vous venez, vous allez... Pour empêcher un grand nombre de venir. Moi, ça m'empêche pas. Ça m'empêchera pas de venir, bien au contraire. Depuis le début, je suis même étonné qu'ils aient pas encore tiré. Et le jour où ils tireront, je veux être là. Depuis 6 ans que tu es en retraite, en fait, depuis plus de 6 ans, depuis 2007. Ah, 7, pas 17, 7, pardon. Ah depuis ouais. 16 ans. Ouais, ça t'a pas trop fatigué d'être sur le terrain, ça, quoi? Écoute, ça fait du bien de marcher un peu, quand même. Ça fait du bien de marcher un peu, je suis un peu crevé, je résiste moins qu'à 20 ans, ouais. Mais j'en ai 76 depuis janvier, hein. Ouais. Ça commence à tirer sur la bête. Depuis tes 60 ans, tu les vois pas passer, les non, je les vois pas passer, non, je vois pas. C'est rapide, hein. Ah, ça s'accélère. Hein. Plus on vieillit, plus ça passe vite, plus ça va vite. Ouais. Et puis en plus, je traîne, des fois tu me vois peut-être traîner la patte. Au début, j'en chie parce que je me suis fait foncer dedans par un mec en patinette sur le trottoir. Il y a 3 ans à peu près, hein, en manif gilet jaune. Et le guidon dans le dos, ça fait pas du bien. Mais en reprenant son équilibre, il m'a fait un balayage et je suis tombé le dos sur la bordure de trottoir. Et depuis, je traîne ma misère, j'en bave, j'en chie. Ça t'a fait mal quoi, des lombaires Ouais, dans le dos. Ça fait 2 fois que je vais voir mon généraliste. Les os compris aussi? Hein? Les os. C'est possible. Ça fait 2 fois que je vais voir mon généraliste pour mes renouvellements de médicaments classiques. Et il me fait des ordonnances en me disant on va passer une radio, mais je suis négligent, j'y vais pas. Parce que depuis 90 avec les gilets jaunes, il y en a beaucoup qui ont pris cher. Hein. Ah ouais, ça se voit au niveau des visages aussi. Le gaz aussi qui peut abîmer la peau. Ouais, moi j'ai rien pris à côté de certains. Parce que, tu prends pas trop cher au niveau des paupières, c'est du gaz, des fois ça attaque les paupières un peu, non? Ouais, moi de toute façon, avec mon handicap visuel, quand j'entends les gens se plaindre c'est mon quotidien. C'est mon quotidien, j'ai toujours ces problèmes. Mais ça peut t'attaquer aussi le gaz sur la peau, ça peut piquer un peu, non? Ah ouais, ça pique. Ça pique les muqueuses. Ouais. Fais attention, mais aujourd'hui, je sais pas si je vais en prendre, mais j'ai pas trop envie, quoi. Après, ça agresse. Ouais, moi, ça... De toute façon, la première bouffée, si t'es un peu enrhumé, si t'as de la sinusite, c'est bon, ça dégage. Ouais, après, c'est de la gourmandise. Ouais. Donc t'attends un peu les gilets jaunes, là, ici. Hein. Oui, oui. Alors, il vient se placer par là, le cortège de tête. D'ici, on a encore 1 heure à peu près. Là. Ouais, et puis j'attends des copains. Et puis je vais peut-être voir mon député de l'Essonne, Antoine. Ouais. T'as envie que les députés se bougent un peu plus? Tu veux quoi cette année? Tu veux quoi? Oui, moi je voudrais que tous les députés se bougent comme les... On dit que Macron, il veut pas retirer, il veut rien faire. Non, de toute façon, nous, on se retirera pas non plus. Mais je veux que les députés se bougent, que tous les députés de la France Insoumise que je connais, je voudrais que tous les députés prennent modèle sur eux. Parce que pour moi, c'est pas des bordéliques. C'est des gens qui se coulent le cocotier, quoi. Voilà, parce que... si c'est ça, pourquoi pas, ouais. Oui. De toute façon, il n'y a jamais eu de progrès social. Progrès social, il n'a jamais été obtenu en dansant et en chantant. Il y a toujours, c'est malheureux parce que je ne suis pas un violent, mais il y a toujours eu des morts, des blessés, des larmes, du sang. Et de toute façon,
je comprends pas ceux qui disent « Ah ben moi j'ai mes congés payés ». Mais moi, tu vois, j'ai commencé à bosser en septembre 61. On n'avait que 3 semaines de congés payés. Il n'y avait pas de SMIC à cette époque-là. Quand j'étais apprenti, moi, le taulier, il me donnait ce qu'il voulait, s'il voulait me donner quelque chose, et je faisais le nombre d'heures qu'il m'imposait. Hein, ça m'est arrivé de travailler 10-12 heures par jour, 6 jours par semaine. Alors tout ce qu'on a obtenu, c'est quand même à cause de... Et je pense à ça, mais il y a beaucoup d'autres choses. Les semaines de congés payés, les trucs comme ça. Même les aides sociales, type que le RSA et tout ça. Pour moi, c'est bien, parce que je fais partie des gens qui ont milité pour ça, pour qu'il n'y ait pas de gens à la rue qui crèvent de faim. Après certains, on va dire, certains abusent. Mais bon, tu peux toujours trouver quelque chose qui ne va pas. Mais on s'est battu pour ça. Et les gens, ils croient que c'est tombé tout seul. Mais c'est pas tombé tout seul. J'ai jamais vu, moi, de patron, dans mes 47 ans de cotisation, j'ai jamais vu de patron qui me dise « Mon petit gars, t'es bien gentil, tiens, on va te donner une augmentation. » Il faut aller les chercher. Ben, c'est pareil. Maintenant, il ne s'agit pas d'aller les chercher. Il s'agit d'empêcher qu'ils continuent à nous piquer tout ce qui nous pique. Moi, tu penses à un rapport de force qui peut continuer de fonctionner encore pour freiner au minimum et pour obtenir au maximum, quoi. Pour pas se laisser faire. Il faut revenir, tu vois, regarde, 60 ans, la retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. Je trouve que c'est normal. C'est notre slogan, voilà. Je pense qu'il peut vraiment revenir à 60 ans. Bah, ça va prendre du temps, parce que là, ils veulent pas. Ah oui, mais après lui, il y aura peut-être un autre, de toute façon. Donc toi, lui continue, quoi. Ouais, de toute façon, il faut toujours aller vers le progrès social. Les moyens de production sont de plus en plus performants. Il y a de plus en plus de profits, etc. Quand tu vois qu'en France, les deux plus riches du monde sont français. Bernard Arnault et Bettencourt, voilà. Et ben, je regardais tout à l'heure une vidéo, je sais pas quoi, où on parlait du CICE là qu'ils ont filé, je sais pas combien de centaines de millions, tout ça, et pour soi-disant pour qu'ils puissent embaucher les personnes. Ouais, et bénéfice net, ça ils sont goinfrés, c'est ça? Ils sont goinfrés et ils ont licencié à tour de bras. Quand on voit Amazon, moi je vais souvent en province en famille. Tous les petits commerces sont fermés. Je vois leurs panneaux, leurs pancartes qui marquent, par exemple, Amazon, pour un emploi créé, 4 emplois détruits. Oula. Ah oui. Ouais, c'est sûr que ça fait mal. Hein. Bah oui. Enfin voilà, bon. Je te remercie. Maintenant, je dis à tout le monde, allez, sortez-vous. Oui, faut qu'il y ait du monde. Hein. Ouais. Les jeunes aussi. Il faut bouger. Les jeunes, ouais. Moi, je te dis, comme je te disais au début, les jeunes, je les vois, ça me fait plaisir. Ils commencent à bouger. Et ils feront mieux que les 68 arts. J'en suis certain. Je te dis à très vite. Eh bien, bien sûr. Quand tu veux, Rémi. Hein. Et puis, bon après-midi. Là, tu nous as mis respecter la limitation de vieillesse. Ouais, ça, c'est un camarade de la France Insoumise qui m'a donné. Donc, tu peux leur dire qu'ils viennent en chercher au stand. Là, ils sont en vente. Et salut, bonne manif.